seulement que les gens t'acclament. Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec Dieu. Vive ensemble. Voilà et voilà. Très chers membres de cette très grande communauté congolaise de partout dans le monde, bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend bien sûr de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous, c'est John Matanda Chipama. Voilà, nous sommes venus encore une fois de plus sans vous annoncer parce que nous avons dit que nous ne devons plus perdre notre habitude de commencer à venir. Aujourd'hui, nous venons juste pour quelques sujets. C'est vrai que ces derniers temps, l'actualité est vraiment dominée par la nomination du président Donald Trump. Laissez-nous d'abord commencer par dire merci à Dieu qui a permis à ce que nous et vous nous puissions être connectés. Merci à vous qui êtes connectés. Merci à vous aussi qui serez connectés. Merci surtout à vous qui envoyez déjà des j'aime. Merci à vous qui déjà vous partagez notre direct. Nous vous prions de le faire pour que nous puissions atteindre le plus grand nombre de personnes que possible. Je disais que aujourd'hui, nous allons parler principalement de l'immigration. Nous allons parler du président Donald Trump. Nous parlerons aussi du dossier de l'enfant. Vous vous rappellerez qu'à Maryland, nous sommes vendredi, il s'est passé une situation dans une école primaire et ça devient sur le plan international ou disons national aux États-Unis. Partout on en parle et nous essayerons aussi de parler. Nous essayerons aussi de donner quelques conseils. Nous allons finir par un homme, ou nous allons commencer bien sûr par un homme de 71 ans qui a été tué ici à Champagne. Comment cela est arrivé? C'est autour de ça que nous allons partager en disant déjà merci à vous, papa Marcela N. Pemba. Merci d'avoir aimé notre direct. Merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin ou de près. Je peux partager dans quelques groupes et après, nous serons ensemble. Voilà, juste le temps que nous puissions partager et puis nous allons continuer ces directs ensemble. Vous vous appelez Papa Célestin Kaboué, vous vous appelez Maman Yvette, Maman Mère Double, Papa Patrick Kiato, de Maman et notre Maman Prophétesse. Maman, vous nous suivez depuis l'Afrique du Sud. Nous vous disons infiniment merci et vous aussi, vous vous appelez Maman Olga Senemo, Maman Delphine Diamano ainsi que Papa Consolateur. Bon anniversaire, bien qu'en retard. Voilà, nous allons partager dans quelques groupes très rapidement et puis nous serons ensemble. Aujourd'hui, nous n'allons pas partager dans beaucoup de groupes comme nous le faisons souvent. C'est une occasion pour nous de remercier ceux qui nous soutiennent. Papa Jean-Marie Kanganga, le prophète, Maman Priscilla, et même plutôt Maman Priska, Papa Frère Chris, Papa Aimé Batoba, Papa Daniel Matondo, tout le monde qui nous soutient, Pasteur César, Pasteur Alidor, Papa Alidor, et tous les pasteurs de Champagne, nous vous disons en ce moment, merci infiniment pour tout. Je partage juste, comme je disais, dans quelques 2-3 groupes, et puis nous serons ensemble. En attendant que je suis en train de partager, j'ai dit déjà à nous qui habitons ce qu'on appelle Centre Illinois, nous qui habitons ici au centre de l'Illinois, qu'il y a déjà cette semaine, préparez-vous, ceux qui n'ont pas encore vu la neige, il y a une neige qui s'apprête, qui va tomber plus tôt, selon que les météorologues ont prévu. Cette semaine, nous risquons d'avoir la première neige. Voilà, c'est une occasion de nous rappeler que nous devons contrôler nos pneus de voiture, nous devons aussi avoir au besoin la petite pompe où vous faites entrer dans votre allume-cigare et ça charge. N'oubliez pas aussi de vous promener toujours avec une torche, surtout si vous travaillez la nuit, et aussi d'avoir des couvertures, parce qu'il peut arriver que la voiture n'a plus, le chauffage ne fonctionne plus, et puis voilà, vous vous retrouvez dans une situation de froid. Le temps que les renforts ou les gens puissent venir vous aider, ou les secours, comme on dit, ça pourrait être tard. Voilà, il est conseillé pendant la période de froid de toujours avoir une torche, parce que quand vous tombez, par exemple, et vous êtes dans le noir, la torche peut vous aider à faire les SOS, la lumière des SOS, pour que l'on vienne vous retrouver. Voilà, ça c'était juste pour souligner comment nous devons nous apprêter. Déjà,
ce jeudi ici, la température va commencer à baisser et il est prévu que pendant le Thanksgiving, l'action de grâce, nous risquerons de nous retrouver avec la neige. Voilà, nous devons déjà nous préparer en conséquence, surtout nous qui travaillons loin. Vous qui travaillez loin, préparez-vous en conséquence. Je crois que je vais d'abord m'arrêter avec le partage ici et puis nous allons continuer après. Tous ceux qui nous suivent maintenant, nous aurons le temps de vous remercier vers la fin de notre direct. Voilà. Déjà, commençons par le premier point. Le premier point, le samedi, aujourd'hui c'est le mardi, aujourd'hui c'est le 19. Le samedi, c'était le 17. Samedi, il y avait eu un incident ici à Champagne. Les gens qui habitent Cynthia Drive, c'est du côté de la poste, derrière, vers l'école Garden Hill, de ce côté-là, vers 17h19. La police de Champagne a été appelée et quand ils sont partis sur place, ils ont trouvé qu'un homme de 71 ans qui a été poignardé à la poitrine. On l'a donné un coup de couteau à la poitrine. Et c'était au 200 bloc Cynthia. Nous avons les compatriotes qui habitent dans les environs. Je crois que le samedi, vous avez remarqué qu'il y avait une forte présence de la police en ce lieu-là. C'est vrai qu'il y avait même les firefighters, les sapeurs-pompiers qui sont venus aussi avec les ambulances. Ils sont venus simplement parce qu'il y avait eu une sorte de dispute dans le foyer où la dame, 67 ans, elle s'appelle Diwandé Carter. Sur Diwandé Carter s'est disputé avec son mari de 71 ans et cette dispute, ça a amené que la femme puisse prendre le couteau et mettre dans la poitrine du mari. Et ce ne sont pas les Congolais, bien sûr, nous parlons de ça parce que ça s'est passé ici chez nous et nous allons terminer par un conseil. Alors, la police est venue, les urgences sont venues, mais malheureusement, quand ils sont venus, il avait déjà perdu beaucoup de sang et vous voyez quand on vous donne un couteau au niveau de la poitrine, le sang que vous perdez, le temps que les ambulanciers puissent venir, la police, ainsi de suite, l'homme nous a quittés et la dame a été arrêtée et pour le moment, la police n'a pas encore commencé les auditions, mais elle est d'abord arrêtée pour besoin d'enquête parce que c'est le couteau qu'elle a poignardé son mari qui l'a amené à la mort. Voilà, c'est juste pour nous dire aussi ici, dans le couple, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manqueront pas. Sachant simplement que quand nous nous marions, on dit que nous devenons une même chair, un même corps, mais on ne dit pas que la femme cesse d'être la fille ou le fils de son père ou de sa mère. Même quand la colère peut venir, mettons toujours en tête que cette femme, c'est l'enfant d'autrui avant d'être votre femme. Cet homme, c'est l'enfant d'autrui avant d'être votre mari. Donc, nous devons vraiment faire attention, surtout la colère. Il faut vraiment la gérer parce qu'il y a des choses qui nous arrivent et puis plus tard, on ne sait plus arranger. Ça, c'est arrivé. C'est vrai qu'il y a aussi des problèmes dans des couples, surtout à l'étranger. Il y a beaucoup de problèmes. Il y en a qui ne sont que mariés par apparence, mais ils ne le sont réellement pas. Mais nous disons toujours, on ne se marie pas par défi, on ne se marie pas par colère, on ne se marie pas par vengeance, on se marie par amour. Et si ça ne tient pas, parce que le mariage c'est un contrat, autant mieux divorcer, parce qu'il y a de ces hommes qui tapent leur femme à mort. Les hommes qui tapent leur femme à mort. Et nous sommes dans un pays où, quand vous tapez votre femme, elle a le droit d'aller vous accuser à la police, bien qu'après, les gens vont dire comment il est parti ou elle est partie accuser son mari, mais quand même, quand vous vous mariez aussi, votre femme n'est pas un terrain d'entraînement. Votre femme n'est pas un terrain d'entraînement. Il y a un sage qui me disait toujours, si tu trouves que ce que tu n'as pas à dire n'est pas plus beau que le silence, alors ne le dis pas. Et je crois que le silence, c'est un remède qui arrange beaucoup de choses et c'est comme ça que nous pensons que nous devons marcher dans la communauté. Voilà. Vendredi, nous allons cette fois-ci à Maryland. Maryland, nous sommes dans la ville de Waldorf. Dans la ville de Waldorf, il y a une école primaire qui s'appelle C. Paul Bernard. C'est une école primaire. Un enfant de 7 ans qui est parti dans la douche, dans la toilette, on va dire comme ça.
Il est parti dans la toilette, mais on l'a retrouvé pendu, suspendu, et il a perdu connaissance. On a appelé les staffs de l'école qui sont venus. Ils ont trouvé cet enfant comme ça, dans l'état d'inconscience. On a amené l'enfant à l'hôpital. Bon, pour le moment, l'enfant est en train de récupérer. Maintenant, cette situation, ça dégénère. Pourquoi? Parce que d'abord, cet enfant n'a que 7 ans. Vous comprendrez que si un enfant a 7 ans, c'est un enfant qui est en 2e primaire pratiquement. Et un enfant de 7 ans qui s'est retrouvé dans les toilettes avec les adultes, parce que ceux qui sont partis informer les superviseurs de l'école, c'était les adultes. Alors, on est en train de se demander comment cet enfant est devenu suspendu. Maintenant, la maman de l'autre côté, la maman dit qu'ils ont fait ça parce que l'enfant subissait déjà des harcèlements depuis très longtemps, surtout que cet enfant, c'est un noir. Et les gens qui se sont retrouvés avec cet enfant dans la toilette, ce sont des blancs. Alors maintenant, il y a de l'autre côté, on parle de R, vous comprenez que ce sont des mots que je m'évite de dire, et de l'autre côté, les autorités scolaires, eux, disent que non, c'était un jeu, ils faisaient les jeux de cheval, le jeu de cheval où on doit attacher quelqu'un au niveau des coups comme ça. Parce que l'école dit quoi? L'enfant était en train d'utiliser les toilettes et après, son jacket, son manteau, s'est accroché. Vous voyez, au niveau des toilettes, dans les toilettes de nos élèves, il y a là où les gens peuvent accrocher leur manteau. Alors, ils ont dit que son manteau s'est accroché à ces crochets-là et ça l'a pendu. Ça l'a pendu et les adultes qui étaient là, ça veut dire les autres races qui étaient là, ont vite accouru pour aller informer aux autorités de l'école qu'il y a un enfant là-bas. Et quand les autorités sont venues, ils ont accouru, ils ont trouvé que cet enfant avait déjà perdu connaissance parce que restait dans cette position-là, on ne sait pas combien de temps il est resté. Et l'école dit c'était un jeu que cet enfant-là faisait avec les autres adultes. Mais le parent dit comment ça se fait s'expliquer qu'un enfant lui-même se mette dans le crochet et puis va rester comme ça. Et les adultes, comment ils ont attendu jusqu'à ce qu'ils perdent connaissance pour qu'ils courent vite aller informer les superviseurs qui sont venus rapidement et c'est eux qui ont appelé l'hôpital, on a amené. Mais de l'autre côté, maintenant, la maman dit ceci. Dans cette école, ce n'est pas la première fois, leur enfant est sujet des R et puis isme à la fin. Ce sont des mots peut-être que Facebook prend comme ça. Et que la maman veut qu'il puisse y avoir des enquêtes approfondies pour établir les faits. Je vous dirais aussi qu'il y avait un cas similaire dans l'État, ici j'ai oublié le nom de l'État, où il y avait un enfant hispanique qui était aussi harcelé. Alors, l'harcèlement, la maman et les parents venaient y rapporter à l'école, mais l'école ne faisait rien. Ça a amené que l'enfant là puisse mourir après les incidents d'harcèlement sur la race. Et les 2 parents aussi sont morts après à cause des traumatismes de la disparition de leur enfant. Et on a donné la garde, ou on a transféré les dossiers à l'autre famille. Et cette famille là-bas, agissant au nom de ses parents disparus, ils ont gagné 26 millions de dollars. Et c'est le dossier ici. Parce que là, maintenant, le board, plutôt, les districts scolaires est maintenant pris en mal. Parce qu'ils disent, comment vous ne pouvez pas protéger nos enfants qui partent à l'école? Comment vous, les districts scolaires, vous pouvez attendre jusqu'à ce qu'il y ait des incidents comme ça pour être créatif, au lieu d'être procréatif? Alors, c'est une situation qui pose des problèmes actuellement. C'est une situation qui, d'ailleurs, la maman est en train de faire des Instagram, elle est en train de faire des histoires là sur Snapchat. Elle envoie des messages pour que le monde puisse s'élever pour son enfant. Aucun parent n'acceptera votre enfant de 7 ans qui part à l'école et on vient vous dire qu'on a retrouvé votre enfant suspendu dans les toilettes au crochet là-bas et ceux qui étaient là, ce sont des autres races. L'enfant là, c'était un noir. Pour le moment, on parle de isme. La maman attend parce qu'elle demande que ce soit sur le plan, que tout le monde la soutienne. Et même les commentaires des gens qui sont en ligne, tout le monde condamne cet acte. Ils disent, ben, il y en a qui disent, si c'était mon fils, cette école fermerait. On les taxerait, je les chargerais des milliards de dollars en amende
en dommages et intérêts et ils doivent payer pour ça. Parce que, au fait, ça passe mal, même si actuellement l'école dit que c'était un jeu que les enfants faisaient, parce qu'il y a un jeu là qu'on appelle le jeu de cheval, horse game, les horse game qui consiste à attacher, à se suspendre, ainsi de suite. Mais eux disent, plutôt la famille dit que non, ces gens-là ont fait intentionnellement, surtout que c'était une autre race. Parce que la maman dit dans le passé, l'enfant l'avait rapporté qu'un de ces gens-là l'avait dit que, attends, je te montrerai ce que je faisais aux gens dans le passé, je vais te le faire. Et que l'enfant était sujet d'harcèlement depuis très longtemps. Imaginez votre enfant de 7 ans, ça l'arrive là, c'est très compliqué. Je parlais de ça, c'est pas ici, c'est à Maryland. Je parlais de ça, pourquoi? Parce que d'abord, ça inclut 2 races, la race noire et la race blanche. Aussi, pourquoi j'ai parlé de ça? C'est pour nous les parents. C'est pour nous les parents. Parents, vous savez qu'il y a des situations que les enfants traversent à l'école. Mais nous n'avons peut-être pas le temps de parler avec eux parce que nous travaillons, parce que. Mais je vous dis ceci, prenez un temps chaque jour, ne serait-ce que poser à l'enfant la question, comment ça s'est passé aujourd'hui à ton école? C'était comment à ton école? Qu'est-ce que tu as fait? Cette simple question peut t'amener à comprendre beaucoup de choses. Parce que les enfants traversent des situations très compliquées. Surtout les enfants qui viennent sans langage et sans langue, ça veut dire qu'ils ne parlent pas cette langue. Surtout les enfants qui sont dans un environnement turbulent. Vous savez aussi, les écoles aux États-Unis, c'est parmi les quartiers. Les gens qui achètent des maisons, ils s'informent. Ces quartiers-là, c'est comment? Les écoles se font à partir des quartiers. C'est pourquoi même le président actuel Donald Trump est en train de dire qu'on revienne au système d'école de choix. Parce que dans les écoles publiques, comment ça s'est fait? L'environnement ou là où tu habites, on va calculer là où tu habites, c'est l'école, on va t'affecter dans une école. Mais il faudrait qu'il y ait l'école de choix. Ça veut dire, moi j'habite par exemple à Kingasani, je voudrais inscrire mon enfant à ma campagne parce que là je trouve qu'il y a une bonne école et une bonne formation. Ici, si vous partez dans une école publique, c'est pas comme ça. Si vous habitez à Kingasani et que vous partez, à l'enregistrement, on va vous dire que non, par rapport à l'endroit que vous habitez, vous devez aller à l'école de Kingasani. On ne peut pas permettre que quelqu'un qui est à Kingasani aille dans l'école, par exemple, de Matete. C'est ça. Donc, les écoles selon la structure démographique, si je dois dire comme ça, ou de positionnement. Mais maintenant, actuellement, le président Trump est en train de vouloir faire l'école de choix et même encourager les gens qui soient homeschooling. Homeschooling, ça veut dire vous êtes à la maison là-bas, vous enseignez vous-même votre enfant. Alors, je dis simplement aux parents ceci. Le conseil que je voulais vous donner ce soir, c'est arriver à un enfant qui est à Maryland, mais ça pouvait aussi arriver à votre enfant. Ça pouvait être votre enfant. Parce que cet enfant aussi, c'est l'enfant de quelqu'un. Alors, ce que nous vous conseillons, parents, ce que nous vous conseillons aujourd'hui, c'est de prendre, ne serait-ce que, même ces enfants des primaires. Vous savez que les enfants des primaires, ils ont beaucoup d'informations. Et les informations, souvent, les enseignants, ils ont les informations à travers les enfants. Beaucoup d'informations que les enseignants connaissent, c'est à travers les enfants, parce qu'il y a des fois, les enfants disent des choses, pour eux c'est normal, ça passe. Mais en temps normal, l'enseignant va capter ça, et puis il reporte. Je vais aussi ajouter quelque chose, que peut-être que les gens ne connaissent pas. Vous voyez l'enseignant. Un enseignant, les travailleurs sociaux là de l'école, tous ceux qui ont un œil sur l'enfant, qui passent beaucoup de journées avec l'enfant, beaucoup de temps avec l'enfant, ils sont ce qu'on appelle le rapporteur mandaté. Le rapporteur mandaté, ça veut dire quoi? S'il remarque quelque chose de suspect sur votre enfant, ils n'ont pas à attendre une permission. Ils n'ont pas à aller dire à l'administration. Non, il y a ce qu'on appelle les hotlines. Ils doivent directement appeler pour informer. Et ce sont les agents qui gardent les services des enfants, les DCFS, qui vont débarquer à l'école. D'abord, ils vont parler avec l'enfant. Et après, ils vont venir à la famille, ils vont parler. Il y a ces parents qui s'arrangent quand ils font des bêtises, entre guillemets. L'éducation africaine et l'éducation ici, c'est un peu différent. Mais quand des parents, par exemple, ils ont fait quelque chose qui ne devait pas en temps normal être fait sur l'enfant, les parents vont dire à l'enfant, si on te demande comme ça, il faut dire ceci, il faut dire ceci. Je vais dire à ces parents-là, ces enfants-là que vous dites, non, il ne faut pas dire ceci, il faut dire ceci. Vous les apprenez à mentir.
Demain, quand ils vont commencer à vous mentir, ce n'est pas eux, c'est vous. Aujourd'hui, vous croyez vous échapper à une situation, mais est-ce que vous comprenez ce que vous créez dans la tête de l'enfant? Ça sera que, ah, donc s'il y a une situation qui peut être comme ça, il faut mentir. Et même, ces gens-là, ils sont très malins. Pas malins, ils sont très enquêteurs. Au point où ils ne posent pas la même question à l'enfant. Ils peuvent venir aujourd'hui, ils posent une question. Ils peuvent venir demain, ils posent une autre question. Ils cherchent même les amis de cet enfant. Ils cherchent même les frères et sœurs de cet enfant. Même si ils sont dans les différentes écoles, ils vont partir. Ils vont comparer les dires. Et c'est quoi généralement? Il y a de ces enfants quand on dit pas, papa te tape à la maison. Non, 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 notre papa ne nous tape pas, il est bon. C'est un exemple que je donne. On va demander à son frère, par exemple, non, 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 notre papa ne tape pas, il est bon. Vous voyez que c'est la même parole qui sort dans deux enfants. Les gens qui sont chargés des enfants, ils comprendront, ils diront non, ça, ce n'est pas les réponses, ça, c'est quelque chose qu'on les a dit de dire. Vous pensez des fois bien faire, c'est très bien, parce que vous vous sauvez. Mais on connaît que vous contournez ça. Et comment ils vont faire? Ils vont commencer à débarquer chez vous sans autorisation, parce qu'ils sont autorisés à venir chez vous. Vous pouvez voir même à 21h, ils viennent, ils toquent. Ils disent, non, je vais seulement voir la chambre de l'enfant, à quoi ça ressemble. Ils peuvent venir à 18h. Non, je vais voir comment l'enfant mange. Donc, c'est pour vous dire ceci. Parents, ayez le temps de parler avec vos enfants. Il y a des choses qui changent à l'école. En termes de 2 fois 2 fois. 2 fois 2 fois, je parle comme ça pour que vous compreniez. En termes de 2 fois 2 fois. En termes de changement de sexe, vous savez que même les histoires ici, aujourd'hui, les Hispaniques, ils ont beaucoup voté pour Donald Trump. Je crois que je vais parler dans ça, dans le dernier sujet ici, ou le dernier point. C'est parce que les Hispaniques, beaucoup d'entre eux, ce sont les chrétiens. Il y a des valeurs qui ne peuvent pas se séparer. Mais maintenant, à l'école, est-ce que vous savez qu'il y avait pendant la campagne ici, à l'école, les enfants pouvaient être autorisés à s'échanger. À s'échanger, il vient comme ça, il dit non, je vais m'échanger. J'ai été créé ou je suis né avec un sexe qui ne devait pas être le mien, je peux aller m'échanger. Ça devait se faire. Vous savez qu'aujourd'hui, il y avait une loi qui a été votée, je ne sais pas si vous le savez, il y a 2 ans ou 3 ans même, où un enfant, mineur soit-elle, qui attrape une grossesse, cet enfant-là ne peut pas venir vous demander, vous, la permission, le parent. Non, parce qu'elle n'est pas majeure, elle est mineure. Elle peut parler avec l'assistance sociale, ils vont avorter. Vous, parents, ne dites rien. C'est son choix. Vous savez qu'aujourd'hui, l'enseignant, le parent, vous n'avez pas le droit d'orienter sexuellement votre enfant. Si vous voyez votre enfant avec les comportements là compliqués, il veut dévier, il est garçon mais il se sent fille, il veut se mettre des vernis, il veut se maquiller, il veut marcher comme une fille. Le parent, actuellement, même les enseignants, ils n'ont pas le droit de venir vous dire que non, votre enfant, chaque jour, il va utiliser des toilettes de filles. Et même, on interdit aux enseignants d'utiliser, par exemple, vous les filles passez comme ça, vous les garçons passez comme ça, c'est interdit. C'est interdit actuellement. Est-ce que vous savez que vos enfants, là, quand ils vont à l'école, ils utilisent les toilettes des femmes, des filles, ou bien ils utilisent les toilettes des hommes? Toi qui es là, tu n'as pas le droit de lui dire pourquoi tu utilises cette toilette. C'est sa vie. Et tout ce qu'il fait comme comportement lié à ce qu'il ressent en lui, l'enseignant ou les gens de l'école ne peuvent que l'accompagner. Ils ne peuvent même pas venir vous dire. Si un enseignant vous dit, si quelqu'un vous dit, il a violé la loi de l'école et il peut être poursuivi parce qu'il a violé le plus basique, l'intimité de cet enfant. Et vous, les parents à la maison, vous êtes appelés à supporter et accompagner votre enfant dans ce qu'il fait. Et si vous ne le faites pas, l'enfant peut dire que vous l'abusez. Et il peut aller se plaindre et on peut venir vous ravir les enfants. C'est pourquoi c'est très important. Il y a des choses, peut-être que les parents n'ont pas le temps aussi de beaucoup communiquer avec les enseignants. Ayez le temps de communiquer avec l'enseignant de vos élèves, parce qu'il y a même de ces parents qui ne connaissent même pas les enseignants de leurs élèves. C'est très risqué. Il y a de vos enfants qui prennent des livres à la bibliothèque. Ça, je dois dire une chose. Quand votre enfant va dans la bibliothèque, personne ne l'aide à choisir un livre.
Non, c'est lui-même qui va dans un rayon. OK, ça c'est un rayon des sciences mystiques. Il part dans le rayon des sciences mystiques, c'est un livre qu'il veut lire. Il va prendre ça. Les bibliothécaires ou la bibliothécaire n'a pas le droit de dire pourquoi tu prends le livre de sciences mystiques. Non, c'est un livre qui est exposé. Ça, c'est un livre qui initie à la sorcellerie. C'est vrai que je ne sais pas si dans les bibliothèques, il y en a, je donne un exemple, qui est dans un rayon et que l'enfant va prendre. Les bibliothécaires ou la bibliothécaire n'a pas le droit de choisir un livre pour votre enfant. C'est lui qui choisit. Mais vous, le parent, à la maison, vous savez ce que votre enfant doit lire et ce qu'il ne doit pas lire. C'est à la maison, là-bas, que le parent peut dire, non, toi, tu lis quel livre? Ayez le temps de contrôler les sacs de vos enfants. Parce qu'ils prennent des bibliothèques, ils ont des jours, ils prennent des livres à la bibliothèque. Ils peuvent prendre les livres de 2 fois. Et actuellement, il y a beaucoup de livres qui normalisent. Il y a même des livres où on parle d'un chien. Un chien qui ne veut pas être un chien, qui veut aller jouer seulement avec les chats. Toute la journée, le chien là, il est calme. Même quand on lui donne, il est toujours triste. Mais chaque fois la nuit, le chien là sort, il va jouer avec les chats. Mais un jour, le propriétaire va suivre les chiens, il les trouve vraiment en train de jouer avec les chats. Vous savez que quand on fait comme ça dans la psychologie de l'enfant, c'est pour dire quoi? Et même le propriétaire a dit, non, il faut les soutenir, parce qu'il ne faisait même pas wou. Il miaulait, les chiens miaulaient. Ce sont des livres qu'on donne aux enfants. Oh, mon ami le prince. Mon ami le prince, et c'est un prince qui refuse de se marier à toutes les femmes. Il veut se marier seulement à une femme. Des livres comme ça, à un homme. Et les parents ont tout fait. Les parents disent non, c'est son choix. Donnons-lui son choix. Ce sont des livres comme ça que vos enfants vont lire. Si vous, les parents, vous ne faites pas de suivi, si vous, les parents, vous n'avez pas l'habitude de parler avec les enfants, vous les connaissez seulement les bercer, vous connaissez seulement être au boulot, c'est très bien. Pensez demain, quand il viendra avec un comportement compliqué, c'est parce que vous n'avez pas eu le temps de les contrôler. Et ne condamnez pas l'école, parce qu'il y a de ces parents qui disent, l'école donne à mon enfant des livres qu'il ne devait pas lire. Moi, je vous dis qu'aucune personne à l'école ne choisit les livres pour vos enfants. C'est vous, vos enfants eux-mêmes, qui choisissent les livres. Et même, ce que vous montrez aux enfants, c'est ce qu'ils font. Si un enfant a l'habitude de regarder des films qui ne sont pas de son âge, il va aller chercher, heureusement que ces livres comme ça, ce n'est pas dans des bibliothèques scolaires, ils vont aller chercher des livres comme ça quand ils seront dans la bibliothèque. Merci beaucoup, maman présidente, maman Patience Kimina. Ils vont aller chercher des livres comme ça dans la bibliothèque. Parents, s'il vous plaît, à l'école, c'est un monde où les enfants passent beaucoup de leur temps avec les amis, avec les enseignants. Quand ils rentrent à la maison, vous êtes déjà partis au boulot. Le week-end même qui devait être consacré à vos enfants, vous êtes dans les laundries, vous êtes dans les promenades, vous n'avez pas le temps de parler avec ces enfants. Contrôlez leur sac, qu'ils soient à high school, qu'ils soient au middle school, qu'ils soient à elementary school, qu'ils soient à kindergarten, contrôlez leur sac. Ayez le temps de parler avec vos enfants. Ils ont beaucoup à vous dire. Et si vous ne parlez pas avec eux, vous risquez de commencer à vous retrouver dans des situations qui vont vous compliquer. Voilà. Donc, c'est quand même triste de voir qu'un enfant de 7 ans, on va le retrouver suspendu dans la toilette, qui a même perdu connaissance. Dieu merci, il n'est pas mort, mais du moins les parents sont en train de sensibiliser tout le monde pour que nous puissions porter nos voix. Mettez cette famille en prière. Cet enfant n'a rien fait. Il est noir, personne n'a choisi d'être ce qu'il est. C'est Dieu qui nous impose notre race. C'est Dieu qui nous impose nos parents. C'est Dieu qui nous impose notre famille, bien qu'il y en a qui changent, mais c'est Dieu qui nous les impose, même si on est adopté, mais on a d'abord nos propres parents et nos propres familles. Alors, je vais seulement clôturer ce dossier pour dire plutôt, parents, ayez le temps de parler à vos enfants. Posez même de bêtes questions. Comment s'est passée ta journée? Et puis, ayez le temps aussi d'avoir un horaire. Mettez un horaire, même s'ils ne savent pas encore parler, même les tout bébés là, avec les dessins. Quand tu te réveilles, tu vas faire popo. Après popo, tu te laves les mains. Après, tu dois te laver. Maman va te laver. Après, tu dois manger. Après, tu vas jouer avec maman pendant 10 minutes. Après, tu vas aller encore te reposer pendant 20 minutes. Et habituez vos enfants à un horaire. Comme ça, quand ils vont grandir, ils auront l'esprit d'organisation. Parce qu'il y a de ces gens-là qui vont se réveiller. Ah,
en tout cas, c'est parce qu'ils sont habitués à être comme ça dans les qui-vivent, à être comme ça dans les brusques. Habituez vos enfants à ça. Voilà, j'ai été long à ce sujet, s'il vous plaît, c'est parce que voir un enfant de 7 ans comme ça suspendu, ça m'a fait très mal en tant qu'humain, en tant que parent, en tant qu'éducateur, ça m'a fait très mal. Parlons du dernier sujet qui, ces derniers temps, vous voyez, même si vous regardez les informations ces derniers temps, c'est plus l'administration Trump, c'est plus la crainte. Il y a même, jusqu'à avant-hier, le président Donald Trump, il a nommé les gens de son bureau. C'est vrai qu'il y a des Indiens jusque-là, mais il n'y a pas de Noirs. Alors déjà, il y a des langues qui se disent à gauche, à droite, ainsi de suite. Il n'y a pas de Noirs dans son cabinet jusque-là, du moins des gens qu'il choisit. Il vient même de choisir quelqu'un ici pour être le médecin numéro 1. Il n'y a pas jusque-là une autre race. Et les gens sont en train de déjà parler un autre langage. Mais nous pensons qu'il n'a pas encore fini son cabinet. Il n'a pas encore fini son cabinet. Les Hispaniques aussi sont représentés, mais comparé à l'ancienne administration, il y avait mélange de beaucoup de choses. Voilà. L'administration Donald Trump actuellement fait peur à beaucoup de gens. Ceux qui ont l'habitude de suivre mes directs, il y a il y a 2 ans, je disais, si vous n'avez pas encore régularisé vos papiers, faites-le. Parce qu'à l'allure où vont les choses, le président Donald Trump risque de revenir. Et quand il revient, parce que quand il était d'abord aux affaires, il n'avait pas encore beaucoup compris parce qu'il venait des affaires. Il fait ses affaires, un millionnaire, un milliardaire d'ailleurs né. Il faisait ses affaires, il est venu dans la politique comme ça. Maintenant là, il a compris beaucoup de tournants. Et si vous regardez les gens qu'il est en train de nommer, ce sont les gens qui sont méticuleux. Bien qu'à Texas, maintenant là, le gouverneur du Texas a passé un message là que je vais vous dire d'ailleurs. Aujourd'hui, le président Donald Trump, il s'arrange à prendre le conservateur pour défendre ses idéaux. Et ça fait peur aux sans-papiers. Cette question-là des sans-papiers, parce que beaucoup de gens se posent la question, qui est sans-papier, qui est sans-papier? Est qualifié sans-papier ici aux États-Unis. Vous êtes par exemple dans les processus, vous attendez que les documents puissent sortir, c'est en pending, c'est en suspense. On ne vous a pas encore répondu. En ce moment-là, vous êtes sans papier parce que vous n'avez aucun document qui vous couvre. Est considéré sans papier les gens qui sont nés des parents illégaux. Vous savez, les DACA, ils sont ici depuis très longtemps. Ils sont nés ici, les parents sont illégaux parce que les parents sont illégaux et aussi sont venus ici. Ils ont mis au monde ces enfants-là. Ces enfants-là n'ont pas de papiers. Les DACA. D'ailleurs, Obama voulait même leur donner les papiers, puis on avait bloqué encore une fois. Et après, ils n'ont pas d'autre pays que les États-Unis. Ils n'ont jamais été dans le pays de leurs parents qui sont venus ici illégaux. Ces gens-là, ils sont aussi considérés qui n'ont pas de papiers ici aux États-Unis. Être sans papier, ce n'est pas seulement les gens qui ont traversé la frontière. Vous pouvez aussi être ici, vous n'avez pas traversé la frontière dans Makolo, mais vous êtes sans papier en attendant vos histoires administratives. Alors, il y en a qui ont déjà la nationalité. Parce que, je le disais tout à l'heure, que depuis 2 ans, j'ai parlé de cette histoire, je disais, le président Donald Trump risque de rentrer. Comment on sait? Si vous êtes en contact avec les Américains, les vrais Américains de souche, parlez avec eux, vous comprendrez. C'est pourquoi même je disais, cette fois-ci, les démocrates ont perdu 13% de votes des hispaniques. Pourquoi? Parce qu'ils disent que non, les démocrates les ont promis beaucoup de choses, mais ils n'ont pas réalisé. Ils se sont servis d'eux. Du moins, même si on taxe le président Donald Trump de tout ce qu'on peut les taxer, lui, du moins, il respecte ce qu'il dit. S'il dit que non, je n'aime pas que les gens entrent frauduleusement ici, il a cette position. Il le dit ouvertement, il n'est pas hypocrite. Et ils ont dit que par rapport aussi à des valeurs qu'eux protègent, ils préfèrent encore voter un républicain. Parce qu'ils ont même basculé, la courbe a basculé dans la population hispanique. Actuellement, les gens qui sont criminels, qui ont connu des crimes, qui sont considérés comme des terroristes, qui ont participé à des groupes de terroristes, ainsi de suite,
Ce sont les gens normalement qu'on vise. Le président Donald Trump visait avant. Bien que vers la fin de son mandat, il partait même chercher les gens au boulot. Vous remarquerez qu'il y avait des gens à l'époque, vers la fin du mandat du président Donald Trump, vous pouvez travailler avec quelqu'un et puis vous voyez les agents de ICE venir là-bas à votre boulot, là-bas, et puis vous allez voir quelqu'un qui venait, il ne vient plus. On l'a remballé. La crainte actuelle maintenant des gens, c'est quoi? Parce que selon maintenant les sondages, et selon même celui qu'on a mis comme le secrétaire of Homeland Security, qui est Kristi Noem, ça ne va pas seulement se limiter aux gens qui sont illégaux. Il risque de partir même chercher les gens qui sont des naturalisés américains pour la dénaturalisation. Pourquoi ils veulent faire la dénaturalisation? Ils disent qu'ils vont commencer à fouiller dans les dossiers des gens. Ça, c'est ce qu'ils se disent maintenant, mais on attend. Du moins, je crois que le président américain, la plupart font un effort pour garder leurs promesses de campagne. Ils vont aller fouiller dans le dossier des gens pour voir, est-ce que ta naturalisation, tu l'as eu par fraude? Il y en a même dans ce qui se dit actuellement, même le mariage. Il risque de commencer à voir, est-ce que le mariage ici, c'était frauduleux pour que ça amène à la naturalisation? C'est la crainte maintenant actuelle que vous voyez que les gens ont peur parce que même si vous avez la citoyenneté américaine actuellement, ça ne vous garantit pas. D'abord, ils vont regarder comment vous êtes entré ici et puis, qu'est-ce qui vous a amené à la naturalisation? C'est pourquoi vous voyez que ça fait plus peur parce que normalement, on connaît bien sûr que ce sont les gens d'abord qui ont commis des crimes, des viols, qui ont commis des viols, qui sont dans le groupe de terroristes. Ces gens-là étaient plus visés. Même pour commencer à déporter les gens, c'était les gens-là qui étaient plus visés. Mais maintenant, la crainte, c'est pourquoi vous voyez qu'il y a la crainte. Il y a beaucoup de gens qui se préparent déjà. Il y a les avocats à gauche, à droite qui se préparent. Quelles sont les stratégies qu'ils vont faire? Parce qu'actuellement, maintenant, ce n'est pas seulement question que je suis un citoyen américain, ça me couvre, non. Parce que la nominée, elle a dit que ils vont commencer à fouiller même. Est-ce qu'il y avait eu des fraudes pour amener à la nationalité? Et tout ce qui était comme fraude, qui a amené à la nationalité par fraude, ces gens-là risquent d'être déportés. D'abord, on va faire la dénaturalisation et puis déporter. Les gens qui sont dans des crimes, les gens qui sont dans des viols, surtout les histoires de viols là, surtout il y en a qui vont. Vous allez violer les enfants vraiment. Sans cœur, quelqu'un qui a l'âge de ton enfant. Tu vas te mettre en tenue d'Adam devant cette personne-là, même sans cœur, et tu montes au-dessus et tu fais des histoires et tu en amènes. Ça te fait une habitude. Non, il faut avoir une pierre à la place du cœur. Il faut avoir une pierre. Comment tu peux faire ça à un enfant qui n'a pas de protection, qui n'a pas... C'est toi qui dois les protéger. Les histoires ici des gens qui mentent. Vous savez que l'administration Trump ici, parce qu'on parle des histoires de l'immigration, ils sont en train de vouloir couper les histoires de SNAP, les histoires ici de Medicare. Ils vont couper ça. Et puis beaucoup d'agences d'immigration, ça va couper. Parce que les agences d'immigration, ils disent, c'est ceux qui sont en train de soutenir ces gens qui viennent sans papier. Il y a beaucoup qui reçoivent l'aide fédérale. Cette aide fédérale-là va partir. Et les gens risquent d'être là, mais ils n'ont plus de soutien. Même si ce soutien-là, ce n'est pas à 100%. Alors, la crainte n'est pas seulement à ceux qui font des crimes. La crainte devient même à ceux qui sont citoyens aujourd'hui américains. C'est pourquoi même le gouverneur de Texas a dit ceci. Il est aussi républicain, mais il a dit ceci. Commencez à suivre les gens dans les écoles. Parce qu'aujourd'hui à New York, les gens prennent des précautions parce que ça se sent qu'on va commencer à aller chercher même les enfants à l'école. Ils prennent des précautions. Il y en a qui disent même qu'ils commenceraient même à enseigner les enfants à la maison au lieu de que l'enfant à l'école et qu'on risque de les déporter. Le gouverneur de New York a dit ceci. Commencez à aller chercher les gens dans les écoles. Commencez à aller chercher les gens dans les champs ou bien dans les gens dans leur endroit de travail. Ça, ce n'est pas l'objectif de déporter les criminels. Parce que normalement,
ça doit d'abord viser ceux qui font des crimes, ceux qui ont fait qui sont associés au terrorisme, ainsi de suite. Mais celui qui travaille dans son champ, qui est saisonnier, bien qu'il n'a pas encore de papiers, il cherche à avoir des papiers, qui est saisonnier, quel est le crime qu'il a commis pour qu'on puisse le déporter? Ça, c'est le gouverneur de Texas qui a dit ça aujourd'hui. Quel est le crime que cet enfant a fait qui part à l'école pour qu'on puisse le déporter? Chercher les gens dans le travail, chercher les gens à l'école, c'est une mauvaise orientation. Et il a dit même qu'il va se tenir contre ça. Dans l'administration, il est aussi républicain. Il dit que l'endroit qu'il faut chercher les gens, ce sont les criminels. Les endroits qu'il faut chercher les gens, ce sont les gens qui ont fait du terrorisme, par exemple. Ça, oui, il y a raison de les chasser parce qu'ils n'ont pas de documentation. Et puis, ils font des histoires comme ça. Mais quelqu'un qui travaille dans un champ, vous allez les chercher là-bas, pourquoi? Quel est le crime qu'il a fait? Pourtant, en faisant les champs, il participe à l'économie américaine. Il participe à la chaîne de production. Donc, je voudrais simplement nous dire ceci. Les républicains ont pris le pouvoir aujourd'hui. Ça, je vous l'ai dit, retenez la date d'aujourd'hui. Ce n'est pas demain que les républicains quitteront. Pas demain. Les républicains risquent encore d'être là pendant très longtemps. Et ils vont changer beaucoup de choses. Même la diviloterie risque d'être en très grand danger. Très grand danger. Je l'avais dit l'autre fois, je le sens et je le redis encore, mais je ne dis pas que ça va venir, mais je nous dis simplement. Vous savez, les gens qui viennent avec le visa de travail, on va vous donner par exemple les HB1, on vous dit vous travaillez par exemple pendant 5 ans, et après vous rentrez, les high skilled. Il faut avoir les high skilled, des métiers très rares qui ne peuvent pas être aux États-Unis. Les gens qui viennent comme ça, c'est un délai et puis ils renouvellent. Et puis après, s'ils ont la chance, l'employé peut demander qu'il ait la résidence et puis après lui-même fait des démarches pour la citoyenneté. Mais ça, ce n'est pas tout le monde. Il faut avoir vraiment un métier qui est très recherché ici aux États-Unis, avoir une grande intelligence. Ces gens-là, ils viennent ici pour les États-Unis, qui travaillent d'ailleurs, ce sont des gens qui sont très recherchés. Même les enseignants ici, les programmes d'enseignants que j'avais dit, jusque-là, les enseignants congolais, on n'en trouve pas. C'était pour 3 ans. 2 ans après, on vous renouvelle. 5 ans, vouloir ou pas, vous devez rentrer. À moins que vous ayez chargé des statuts autrement, jouer au diviloterie. Il peut arriver à un moment. Il peut. Avec cette administration, il peut arriver à un moment qu'on risquerait, j'utilise les conditionnels, dans le futur, des projections, qu'on risquerait de dire à tous ces gens qui ont des green cards, vous avez fait 10 ans ici chez nous, il faut qu'on voie maintenant les cas par cas. On vous a donné la résidence de 10 ans, rentrez chez vous, parce que vous vous êtes déjà organisé aux États-Unis, on vous a donné la chance de travailler pendant 10 ans, on ne renouvelle pas votre citoyenneté, rentrez. On risque d'arriver à ces temps-là. Retenez ce que je vous dis. On risque, c'est pourquoi il y a 2 ans, et même il y a 1 année, je disais aux gens, ceux qui ont déjà 5 ans, et si vous avez la chance, ou si vous avez l'envie de changer la nationalité, faites-le et soyez un bon citoyen. Parce que ça risquerait d'arriver à un moment, vous allez comme ça pour renouveler votre green card, on vous dit non, non. Pour le moment, on ne renouvelle pas. Rentrez d'abord chez vous pendant peut-être 2 ans et puis venez encore demander. Ça risquerait d'arriver à ce niveau-là. Parce que pour le moment, les Américains veulent l'Amérique aux Américains. Et même, les gens qui sont ici, vous avez fait 5 ans, vous avez fait 3 ans, vous avez fait 2 ans. Vous ne parlez pas l'anglais. Vous savez maintenant ce que les Américains disent? Parlez notre langue, soyez un bon modèle. Là, nous n'avons pas de problème avec vous. Entrez normalement, parlez notre langue, adaptez-nous à notre culture. Nous n'avons pas de problème avec nous, avec vous. Vivez aussi normalement ici. C'est ça. Commencez à apprendre l'anglais, s'il vous plaît. Nous ici, nous sommes partis, je ne rappelle pas les passés, mais il fallait quand même que je le fasse. Nous avons amené les gens de Parkland College dans beaucoup d'églises, non pas dans beaucoup, dans toutes les églises qui rassemblent nos compatriotes congolais après Covid. Et on donnait aux gens, je crois, $1 600 ou bien 1800, je ne sais même plus. Dès que vous vous inscrivez, seulement vous avez cet argent. Les gens sont partis à Parkland, beaucoup de gens. Vous savez ce qui est arrivé? On a donné l'argent là, les 1600, si c'est les 1800. Personne, hein? Personne. Une
Une seule personne, un papa, m'avait dit, ah, Prézo, merci beaucoup pour nous avoir amenés à Parkland, on nous a donné l'argent. J'ai dit, ah, gloire à Dieu, je croyais qu'on ne vous donnait pas. Il m'a dit, non, non, on nous a donné. Pour moi, d'ailleurs, j'en ai fait 1, 2, 3. J'ai dit, félicitations, continuez à étudier. Mais heureusement, ces papas-là, jusqu'à aujourd'hui, ils étudient. Mais la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris cet argent, une semaine de cours, mouisse. Ils n'ont pas continué à étudier. Et c'était des métiers qu'on apprenait gratuitement. Parce qu'il y avait des grants qui étaient listés là-bas, des bourses. Maintenant, les gens de Parkland nous ont pris comment? On les a tournés en bourrique. On les a tournés. Aujourd'hui, je ne sais plus aller à Parkland là-bas, demander un service. Nous avions déplacé tous les staffs de Parkland. Le président, à l'époque, c'était la dame, là, la chinoise, était son adjoint. Maintenant, là, la chinoise est devenue le président de Parkland, la présidente plutôt. Nous avons déplacé de la présidente à celle qui s'occupe des étudiants internationaux dans toutes les églises. Nous avons déplacé tous les comités directeurs de Parkland. Tous. Je les ai dit, on va faire 1, 2, 3. Et il y a beaucoup de gens qui s'étaient inscrits. Mais après, on prend l'argent. Mahomet. Maintenant, aujourd'hui, on ne peut même pas aller demander un service. Pourtant, on avait même des pourparlers que notre maman avec qui on était parti l'autre fois, que Dieu vous bénisse, je ne vais pas citer votre nom, notre papa, nous étions dans les pourparlers avec Parkland pour que nous puissions même avoir un bureau là-bas. Un Congolais devait être engagé là-bas pour recevoir beaucoup d'étudiants congolais qui venaient et puis régler ces problèmes de langue. On ne pouvait plus continuer parce qu'on ne nous a pas pris au sérieux, excusez-moi de le dire comme ça. Maintenant, demain, on ne peut pas aller là-bas encore demander d'autres services. Nous avons ici les trucs ici des readers, Illinois Reader Center, c'est quelque chose comme ça. Les gens ici de lecture d'Illinois, on vous donne même un certificat. Nous avons parlé avec ces gens, ils sont venus vers nous. Nous avons dit non, non, la communauté, les gens travaillent, ils ont des horaires différents. Ce qu'on peut faire, faites les Zooms, comme ça chacun peut être chez lui à la maison au lieu de se déplacer. Ils avaient besoin de 20 personnes, non, 10 personnes pour commencer. Je les ai convaincus, ils ont accepté de prendre 15. Et c'était chaque dimanche, on a trouvé qu'après 16 heures, les gens sont libres. C'était, je crois, de 17h à 18h30 ou de 18h à 19h, je ne sais pas. Au début, là, les gens partaient. C'était gratuit, on vous donne l'information gratuite. Vous êtes à la maison devant votre ordinateur. Vous savez ce qu'il y a eu? Après, il n'y avait que 2 personnes, 3 personnes qui assistaient au cours. Le professeur là, américain m'a appelé à plusieurs reprises, on a tenu des réunions avec des gens. Il était découragé, il a dit, mais pourquoi moi je donne de mon temps, je prépare mes leçons, mais les gens ne viennent pas. C'est une formation gratuite qu'on a donnée aux gens. Les gens refusaient d'étudier. Ils ont commencé, et maintenant là, on nous a encore pris pour des moins sérieux. Moi, je suis allé, je les ai convaincus, j'ai dit non, enseigner notre communauté, nous avons vraiment besoin de la langue. Et c'est les trucs là de, comment s'appellent ceux qui sont des lectures, j'ai oublié. Vous avez même un certificat parce que c'est certifié. Mais les gens n'ont pas voulu faire ça. On nous a encore pris dans le sac. Demain, on ne sait pas encore aller dire que non, faites encore les cours d'anglais hein, parce que nous avons besoin des gens. Non. Maintenant, débrouillez-vous, allez à Parkland, allez là-bas au Adult Education à Urban pour vous inscrire. Parlez l'anglais, s'il vous plaît. Je sais de quoi je parle. Ça risquerait d'être un grand danger. Les translators risquent, le poste de translator là, on risque de commencer à suspendre ça petit à petit en obligeant les gens. Vous êtes dans ces pays, adaptez-vous, parlez notre langue. Je vous encourage, vous qui n'avez pas encore pris la décision de commencer à parler l'anglais, faites-le. Faites-le. Aujourd'hui, l'administration Trump est en train de de viser même ceux qui ont la nationalité. C'est pourquoi j'ai dit ceci. Je ne dis pas que ça va arriver. Vous qui avez déjà 5 ans, vous qui avez déjà 8 ans, vous qui avez déjà 6 ans, commencez à penser, si vous pouvez le faire, à être dans une situation que ça ne vous demandera pas de renouveler. La citoyenneté ne vous demandera pas de renouveler à moins que vous commettiez des crimes. Je ne pense pas que dans la communauté congolaise, il y a des gens comme ça, que vous êtes terroristes, ainsi de suite, mais aussi maîtrisez votre corps là, parce que votre corps là peut vous amener dans des bêtises avec les enfants, on vous arrête et on vous remballe. Ça, il ne blague pas. Là, on vous remballe, on vous change aussi, on vous enlève aussi votre nationalité. Donc, je voulais finir par dire ceci.
Aujourd'hui, l'administration Trump fait vraiment peur. Ce n'est pas la peur verbale. Si vous regardez son administration, c'est pour l'exécution de son projet 2025, 2025. Ce projet-là qui va régulariser beaucoup de choses. Aujourd'hui, les immigrés, l'aide à l'immigration, les agences d'immigration ont déjà aussi commencé, ils prennent déjà des précautions, bien que ceux qui vivent dans les États démocrates, les gouverneurs JB, l'autre fois quand je suis venu, je vous avais dit, ils sont en train de faire un bloc de gouverneurs pour s'opposer contre des mesures de Donald Trump, parce qu'il a dit que même il va mettre les militaires pour exécuter et remballer les gens. Or, les États ici, ils reçoivent aussi l'aide fédérale. Maintenant, le scénario que les gens craignent, c'est quoi? Que les États démocrates refusent d'obtempérer et en retour, les fédérales, là, ils vont bloquer les aides. Et quand ils bloquent les aides, localement, les gens vont souffrir. Et ça va les obliger d'accepter ce qu'ils vont imposer. Donc, c'est pour nous dire ceci. C'est pour nous dire ceci. Si vous avez la possibilité de changer la nationalité, pendant là, appliquer pour la nationalité, ça ne prend pas beaucoup de temps. Si vous ne savez pas comment appliquer, nous pouvons nous former. Nous venons ici vous dire comment vous-même vous pouvez appliquer. Si vous ne savez pas, nous pouvons vous dire comment même télécharger la forme qu'on appelle I-912. La forme I-912, ça vous donne accès, et plutôt si vous prenez les leaks, vous prenez les WIC, vous avez les food stamps, vous téléchargez ça, vous annexez avec votre dernière lettre de WIC qu'on vous a approuvé avant que ça n'expire, envoyez votre forme N400, qui est de la nationalité, de la citoyenneté, envoyez ça et puis on va pas vous faire payer les frais liés à la nationalité. Faites ça. S'il vous plaît, si vous pouvez le faire, bien sûr. Parce que la nationalité, on ne vous demandera pas après 10 ans, on ne vous demandera pas après 10 ans de renouveler. La nationalité, on vous mettra dans la sécurité. Maman présidente, patience. Non, je ne fais pas peur aux gens. J'explique simplement ce qu'il y a. Ce n'est pas pour faire peur aux gens, je vous dis ce qu'il y a. Et même, si vous contactez d'autres nationalités, ils ont très peur. Ils ont vraiment peur. Et c'est une réalité. C'est une réalité. Il y a même de ces écoles qui ont envoyé des messages aux parents pour dire s'ils se sentent dans les traumatismes, dans les traumas de cette situation, qu'ils appellent l'école pour qu'on les amène les assistants sociaux pour qu'ils puissent les parler. Parce que ça fait les traumatismes. Donc, je vais me résumer par dire, vivons bien dans ce pays, même si vous avez déjà la nationalité, ça ne garantit pas. Les histoires vont beaucoup bouger à partir du 20 janvier. Ça va vraiment beaucoup bouger. Mais, soyez un bon citoyen. Tirez les oreilles à vos enfants. Tirez les oreilles. Ils n'imitent pas. Quelqu'un qui est un Américain, même s'il commet un crime, il tue quelqu'un, ou il fait quoi? Lui, c'est son pays. À part ça, il n'a pas un autre endroit pour partir. On va l'arrêter, on va le condamner pendant un tas dedans. Il a commis des trucs. Lui, il est américain, il n'a pas un autre pays. Mais toi, tu es naturalisé. Ça veut dire que tu as ton pays d'origine. Même après 30 ans, tu commets quelque chose qui est à l'encontre des dispositions protégeant la naturalisation, on va te dénaturaliser. Tu vas d'abord subir ta peine ici, et puis on va te remballer. Conseillez nos enfants. Conseillez nos enfants. C'est pourquoi j'encourage tous ceux qui ont des initiatives de conscientiser une conscience normale. Je vous encourage. Je le dis toujours, venez, on va faire des directs. Vous allez parler, peut-être je vais vous laisser même le micro. Vous-même faites ça. Conscientisez les gens. Les pasteurs dans nos églises. Ayez aussi le temps, à part prêcher, ayez aussi le temps de former nos enfants comment être un bon citoyen. Peut-être s'ils n'écoutent pas les parents, ils vous écouteront. Peut-être qu'ils n'écoutent pas l'école, ils vous écouteront. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait l'éducation intentionnelle qui était l'école, la famille et puis l'église. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué parce que c'est compliqué. Voilà. Merci. Vous étiez nombreux en ligne. Merci d'envoyer les cœurs. À tous ceux qui envoient les cœurs, merci parce que
C'est comme ça que ça booste notre direct. Merci d'envoyer les cœurs rouges là. Merci infiniment. Maman Rachel, maman la beauté naturelle, nous vous disons merci. Papa Didier Tango, merci beaucoup. Maman Arlette Sindoula, merci beaucoup. Mon prophète, avec beaucoup de respect. Je vous dis merci, Papa Jean-Marie Kanganga, ainsi que Maman Priska, Papa Chris, que Dieu vous bénisse. Maman Olga Senemo, merci infiniment d'être connecté. Nous sommes pratiquement à la fin, Papa Lawson Ikali. Merci aussi de vraiment être connecté, Maman Patricia Lelo Pokuta. Nous vous disons merci infiniment. Ce n'était pas pour vous faire peur, c'était pour vous préparer. Je l'ai dit, je dis ça il y a 2 ans, je dis ça il y a 1 année. Je vous avais dit que le président Donald Trump va revenir. Tous les signes étaient là pour qu'il revienne. Je vous avais dit aussi que les gens qui ont la nationalité, ce n'est pas une garantie. Vous voyez aujourd'hui ce qui arrive. Aussi les parents, si vous avez eu la nationalité, ça, c'est ce que je voulais aussi souligner pour terminer. Merci beaucoup, Maman Bibiche Safi. Merci, Maman. Que Dieu vous bénisse. Maman Bibiche, l'autre fois, je vous ai rappelé. Vous n'avez pas pris le téléphone. J'ai compris que vous étiez au travail. Mais je peux vous rappeler encore. Maman Silo, Losele, merci infiniment. Donc, je disais ceci. Parents, si vous avez la nationalité, vous avez votre certificat, vous pouvez aller à la poste, appliquer pour le passeport. Votre enfant peut avoir le passeport. Votre enfant avec qui vous êtes venu au Congo, qui n'était pas né ici, peut avoir, ou vos enfants peuvent avoir le passeport. Mais ils n'auront pas les certificats. Ces enfants, bien sûr, qui sont venus. Pour qu'ils puissent avoir les certificats, il faudrait aussi que vous puissiez appliquer pour eux la forme qu'on appelle N600. Vous faites les N400, eux, c'est les N600. Quand vous appliquez les N600, il y a beaucoup de pages. Il n'y a que 3 pages que vous devez normalement compléter. Complétez les 3 premières pages, envoyez ça à la poste avec le formulaire de I-912, si bien sûr, vous prenez les SNAP, vous avez les food stamps, tout ça. Parce que vous pouvez croire que c'est automatique. Non, moi, je suis venu avec mes enfants de la maison, je suis plutôt du Congo, je suis un Américain, j'ai mon certificat. Vous aurez votre certificat. Votre enfant venu du Congo, il n'aura pas son certificat. Vous avez encore un autre pas à suivre. Le pas que vous devez prendre cette fois-là, ça sera appliquer le formulaire qui s'appelle N600. Allez sur le site de USIS, vous allez voir les N600. Les N600, vous imprimez ça, vous imprimez et puis vous envoyez. Et puis, si vous pensez, comme je l'ai dit encore, je l'ai dit, si vous pensez que vous pouvez être éligible, même les gens qui peuvent faire la nationalité, vous pouvez être éligible à avoir, comment on dit ça, à avoir les fruits, que vous ne puissiez pas, vous puissiez avoir les serments gratuitement sans que vous ne puissiez payer un seul franc. Allez dans le site de USIS, écrivez I-912, I-912. Les I-912, I-912, ça vous permet de prouver que vous avez les WIC, vous avez les LIC, vous avez les SNAP, et vous annexez la carte, et plutôt faites une copie de la lettre qu'on vous a approuvée et les délais d'expiration pour que l'on puisse vous permettre, et votre enfant qui fait les N600, il puisse avoir gratuitement. Aussi, si vous avez les parents, par exemple, qui sont ici aux États-Unis, ou votre enfant qui est venu, mais c'est votre enfant, vous voulez faire la pétition, vous avez 2 étapes, ou bien vous avez un choix. Vous pouvez faire les I-130, qui est le formulaire de pétition, ou encore, vous pouvez faire accompagner par les I-800 et 485. Les I-485, c'est le changement de statut. Ça veut dire, les I-485, maintenant, là, on paye $1,440, oui. Mais vous pouvez faire les 2 au même moment, mais au moins, la pétition, c'est 600 et quelques. Les I-130, c'est 600 et quelques, si la personne est déjà ici. Mais les I-485, vous pouvez le faire, ça, c'est pour les changements de statut, ça accélère des choses. Donc, il n'est pas déconseillé d'appliquer les 2, mais il est généralement conseillé de faire les 2, surtout pour les changements de statut. Je crois qu'on aura le temps de venir
parler prochainement. Merci beaucoup, Papa de Jésus David Sadiki. En résumé, c'est ça. Voilà. Vous étiez nombreux. Papa Prosper Kotumbi. Merci, je vais lire ici. Papa de Jésus. Récupération pour les retardateurs, s'il vous plaît, Monsieur le Président. Papa de Jésus, je crois que j'ai fait la récupération. J'ai dit, je vais faire un petit résumé. Nous avons parlé d'un papa de 71 ans qu'on a tué ici par sa femme. La femme a donné un coup de couteau là-bas. Nous sommes sur Cynthia Drive, ici à Champagne. Ça, c'est le vendredi. Plutôt, c'est le samedi. La police est partie là-bas, ils ont essayé. C'était juste un problème conjugal. Le papa est parti. Ce n'est pas un Congolais, c'est un Américain, mais nous avons profité. La femme a 67 ans. Quelqu'un de 67 ans et un papa de 71 ans, ce sont déjà des vieux. Pourquoi il peut arriver jusqu'à se poignarder? C'était juste une façon de nous donner aussi un conseil par rapport à nos couples. Nous avons parlé d'un enfant, nous sommes à Maryland, un enfant de 7 ans qu'on a trouvé suspendu comme ça avec son jacket dans des toilettes. On parle de racisme. On parle de ceci. Alors, la maman demande que tout le monde se joigne pour que son enfant puisse avoir gain de cause. Ce n'est qu'un enfant de 7 ans et ce sont des adultes de autres races qu'il avait entourés au moment des faits qui sont partis, bien sûr, appeler les gens de l'école. L'école dit que c'était un jeu qui s'appelle les jeux de cheval. De l'autre côté, la maman dit que ce sont des menaces que l'enfant d'harcèlement qu'il recevait depuis longtemps. L'enfant était inconscient, il a été en sécope quand on l'a retrouvé, mais il est à l'hôpital. Dieu merci, il n'est pas mort. Nous avons aussi parlé du dernier point qui est la dénaturalisation. L'administration Trump est en train de viser maintenant. Ils vont même viser ceux qui ont eu, on va voir comment vous avez eu votre nationalité. Est-ce que c'était par fraude? Alors, ces gens-là qui ont eu la nationalité par fraude ou par arrangement, ces gens-là risquent de se retrouver aussi dans les lots de ces gens-là qu'on va dénaturaliser d'abord et puis chasser. Voilà, c'est pourquoi nous conseillons aux gens que les gens qui ont des green cards, c'est très bien, mais il faudrait être dans une position où même si demain quelqu'un se réveille le matin et dit « Vous avez fait 10 ans, on ne renouvelle plus », ils ne sont pas obligés de renouveler vos green cards, ils ne sont pas obligés, ce n'est pas une obligation, ils peuvent dire « Non, vous êtes resté 10 ans, maintenant rentrez chez vous ». Alors nous avons dit pour se retrouver dans une situation qui ne va pas vous demander à toujours commencer à renouveler, si vous avez la possibilité de changer, changez. Mais si vous êtes venu avec les enfants du Congo et quand vous avez votre nationalité, vous aurez votre certificat, l'enfant peut avoir le passeport, mais il n'aura pas le certificat parce qu'il lui faudrait maintenant que vous puissiez appliquer un autre formulaire qui s'appelle N600 pour cet enfant pour qu'il puisse avoir son certificat. Voilà, c'est ça en gros, papa de Jésus David Sadiki. Je crois que je fais les gros. Maman Gisèle Nkaya Boyo, merci. Maman Lourla Suprême, c'est avec vous que je vais terminer ce direct en disant que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse le Congolais de partout dans le monde, que Dieu bénisse vous qui êtes connectés en ce moment, que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique et que, surtout, que Dieu bénisse les Congolais de Champagne. La communauté congolaise de Champaign County. Attention, pourquoi tu aimes seulement que les gens t'acclament? Pour ceux qui se posent la question, où est Dieu? La réponse est qu'il est avec toi. Vivre ensemble.